Premier lieu où on va se rendre, si vous voulez bien, c'est au Mali, puisqu'en janvier, vous étiez l'un des rares hommes politiques français à contester cette intervention de la France, l'opération Serval. Vous disiez, je vous cite, « La France n'a pas vocation à être le Zorro de la planète ». Est-ce que 3 mois plus tard, au vu des résultats, l'intervention a permis de refouler les islamistes? Vous avez toujours les islamistes, oui, qui menaçaient. Les islamistes, vous? Moi, je pense que c'est des trafiquants de drogue et des marchands de cigarettes et des voyous. En tout cas, ma question est-ce que cette intervention était utile, selon vous, finalement? Quoi, finalement? Pas finalement. 3 mois après. L'intervention était-elle utile, selon vous? Écoutez, entre un raisonnement et un fait, il y aura toujours l'écart du réel. Mon raisonnement au point de départ, vous avez remarqué comment j'ai posé la question. J'ai dit, au nom de quelle déclaration de l'ONU intervenons-nous? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et c'est notre ambassadeur à l'ONU qui l'a reconnu. Deuxièmement, quels sont les buts de guerre? Voilà les questions que j'ai posées. Qu'est-ce qu'on vient faire? Jusqu'où on va et quand est-ce qu'on s'arrêtera? C'était pas dit. Au début, nous venions frapper des colonnes d'islamistes. Répondre à la demande d'un pays ami. Je portais une réponse. Troisième élément, à qui va-t-on remettre les territoires libérés? Aux Touaregs indépendantistes ou à l'État central malien? Et si c'est l'État central malien, à quelle autorité démocratiquement constituée va-t-on le faire? Voilà mes questions. Répondez à ces questions. Et je demandais, pas à vous, M. Wittenberg, mais aux dirigeants français. Réponse, Walou, il n'y en a pas eu. Très bien, il y a, nous sommes là et nous avons tapé 400, parce que maintenant, je viens aux détails techniques que je connais très bien. Donc vous vous êtes abstenu. Les députés du Front de gauche se sont encore abstenus il y a quelques jours. Absolument, pour prolonger l'opération, nous sommes abstenus. Mais vous ne répondez pas sur, finalement... Est-ce que vous pensez qu'on aurait dû intervenir ou pas? Nous sommes des hommes politiques responsables, des élus du peuple. Nous attendons qu'on réponde à nos questions. Si vous, ça ne vous dérange pas de penser que la France intervient sans mandat international, sans but de guerre connu et sans système d'alliance, vous, ça ne vous dérange pas. Moi, si, ça me dérange. Parce que maintenant, nous sommes tout seuls. On cherche à savoir, Jean-Luc Mélenchon. D'après vous, on n'aurait pas dû intervenir. Mais ça, c'est votre façon à non, vous, c'est Mickey Mouse. Mais c'est la question qu'on vous pose. Tout le monde a envie de savoir si vous pensez qu'on aurait dû ou pas intervenir. Je dois mal m'exprimer, j'en suis désespéré. Est-ce qu'on attend une réponse de votre part J'essaye de vous faire comprendre quelque chose et vous revenez tout le temps, mais vous nous comme des moulins à la même question. Monsieur Mélenchon, vous nous expliquez le contexte de vos réserves il y a 3 mois. J'aimerais connaître votre réponse aujourd'hui. Quand vous êtes un élu politique, la question n'est pas de savoir ce que je pense, c'est qu'est-ce qui est bon pour le pays. Est-ce que vous trouvez normal que la France intervienne? Vous m'avez interrogé d'abord sur l'expression les oraux. Est-ce que vous trouvez normal que la France intervienne sans mandat international? Au nom de quoi décidons-nous que nous intervenons dans un pays ou dans un autre? Ça n'a pas de sens pour vous? Ça n'a pas d'importance. Alors chacun fait ce qu'il veut. Nous sommes français, nous sommes armés, nous intervenons. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je trouve cette affaire très suspecte. Je n'en conteste pas la réalisation technique. Les armées ont fait un travail parfait. Mais c'est pas de ça dont on parle. Moi, je ne suis pas là pour commenter les exploits de nos militaires. Je suis un responsable politique. Et donc, j'ai le droit de poser la question suivante. Pourquoi me raconte-t-on qu'on a été pris par surprise et que si on n'intervenait pas en 48 heures sans avoir consulté le Parlement, les islamistes, parce qu'on les a repeints comme ça, vont prendre la capitale? L'inverse n'est pas prouvé en tout cas et ils ne l'ont pas pris. Écoutez-moi, M. Wittenberg. Donc, seuls des naïfs peuvent croire que nous avons été pris par surprise. Parce que nous disposons des moyens de surveillance. Et figurez-vous que 400 pick-up qui se mettent en colonne avec de l'essence pour faire 1800 km ne s'assemblent pas par surprise. Et que le fait qu'ils aient décidé de le faire, qui est stupide militairement, ne s'est pas non plus produit par surprise. Quant à l'armée française qui est intervenue, elle ne pouvait pas intervenir avec 1000 hommes par surprise. Tout ça a été préparé de longue main. Je crois qu'on a compris votre position. Vous avez compris? La Chine. Je n'aime pas sauter à la corde et qu'on me dise alors vous êtes pour, hein? Naturellement il faut libérer. Non, écoutez, on l'a déjà fait. Pas vous. Mais on me l'a déjà fait. Pour l'Irak, il y avait des armes de destruction massive. À chaque fois, il y a des grands arguments. Et à chaque fois, il y a une politique. Les téléspectateurs se feront leur idée à travers votre réponse.